Bonjour. Oh bonjour. Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma, des actrices. Et quelles actrices? On parle humour et féminisme avec Alexandra Lamy. La moindre chose peut péter une comédie. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit bien dans une comédie. On joue à Retour vers le futur avec Sandrine Kiberlin et Agathe Bonitzer. Il y a le vertige des 20 ans et celle qui a déjà passé le vertige. Et histoire de rétablir la parité, on vous offre des hommes et même des robots dans la bande-annonce des bandes-annonces. Les 5 cheveux! Bonjour. Ça va bien? Mais très bien, et vous? Mais très bien, bonjour. Elle est toujours aussi naturelle et chaleureuse. Mais ne vous y trompez pas, Alexandra Lamy est une guerrière qui a dû batailler ferme pour décoller pas mal d'étiquettes, celles d'actrice de comédie ou de femme d'eux. Mais aujourd'hui, tout réussit à Alexandra Lamy. Je prends, très plaisir. D'ailleurs, elle irradie dans Tout le monde debout, première réalisation signée Franck Dubosc, une comédie romantique particulièrement réussie dans laquelle un séducteur invétéré, qui se fait passer pour un handicapé, se retrouve fort dépourvu face à une ravissante jeune femme réellement invalide. Ouais, voilà, Florence, ma sœur célibataire. Vous devez avoir 1000 trucs à vous dire, hein, entre Parisiens. Alexandra, je vais être super honnête avec vous parce que je vous aime beaucoup. Je vous ai vu dans des bonnes comédies, je vous ai parfois vu dans des moins bonnes comédies, mais alors celle-là vous va parfaitement au teint, vous êtes magnifique, vous êtes touchante, vous avez un rôle riche, vous faites jeu égal avec votre partenaire masculin, y compris en haut de l'affiche. Quand vous dites banco pour une comédie, vous y croyez toujours tout le temps à fond? Ou parfois, vous savez que ça va pas être le chef-d'œuvre de l'année? Non, parfois, non, mais si on est très honnête, parfois au scénario, on sent que ça peut être un petit peu... Moi, j'ai parfois fait des films aussi. Puis alors même, le scénario était pas mal, on sentait qu'il y avait des faiblesses, mais on a toujours l'optimisme de croire que ça va marcher sur le plateau, enfin, quand je plateau de cinéma, la réalisation, au montage, et en fait, non. S'il n'y a pas d'histoire, on ne sauve jamais rien. Il faut le savoir. Et puis parfois parce que voilà, on est acteur et qu'il faut bien travailler aussi, parce que parfois on me dit oh, vous avez pas, oui, mais déjà d'avoir le choix c'est une chance. Et quand on a le choix, ça veut dire que déjà on travaille très bien. Et donc là oui, avec quand Franck il m'a proposé le scénario, en plus il m'en avait pas parlé du tout. Et ça c'était pas mal, parce que du coup je ne savais pas du tout ce que j'allais lire. Et déjà dans le scénario il y avait tout. C'était tout ce que j'aime dans une comédie, drôle, touchant et avec un fond. Et j'ai trouvé ça formidable. Et en plus quand j'ai vu le film, j'ai vu un réalisateur. Le fait de ne pas utiliser toute une partie de votre corps, en l'occurrence les jambes, Ouais. ça a dû sacrément modifier votre façon de jouer, non? Mais je me suis dit, voilà, tout va se jouer là. Donc, il faut que cette fille... je me suis dit, il faut que cette fille, elle soit lumineuse. Et puis voilà, moi, j'ai travaillé avec un fauteuil tout de suite, évidemment, pour me mettre voilà, dans la vraie situation. Chez moi, qui n'est pas faite du tout pour ça. Donc, c'est bien parce que ça m'a mis vraiment dans les vraies difficultés. Et puis, voilà, après, le truc qui est terrible, c'est de se dire qu'il faut oublier ses jambes. Mais c'est extrêmement difficile d'oublier ses jambes, en fait. Parce qu'on a toujours des petits réflexes, des trucs. On sent qu'on appuie tout le temps. Donc, je me suis attachée à moitié, atrophier les jambes pour pas les bouger du tout. Parce que je me dis, il faut que tout se joue en haut. Et puis, demander à mon petit staff, donc maquillage, coiffure, je me dis, cette fille, il faut qu'elle soit, sans que je sois ultra maquillée, mais... Il faut qu'elle irradie. Ouais, il faut qu'elle soit solaire. C'est vrai que vous vous mettez toujours plus la pression sur une comédie que sur un drame? Ouais. La moindre chose peut péter une comédie. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit bien dans une comédie. Je ne dis pas que dans le drame, mais quelque part dans la comédie, il faut les bons acteurs, le bon scénario, les bons dialogues et savoir la filmer. Il faut tout. Un drame, si la réalisation elle est moins bien, c'est pas très grave, il y a l'émotion. Et c'est vrai que ça met toujours la pression, parce que parfois on se dit, mais comment j'ai fait rire une salle de 500 personnes, moi, juste avec une mimique, avec un mot? Ça met un stress de se dire, c'est une obligation de faire rire. Some wine, madame? Oula. Vous voulez me saouler? Vous voulez que je titube? Vous portez des lunettes en plus. En plus de quoi? Dans les années, j'allais dire 80-90, les femmes, d'abord pour être drôle, il fallait qu'elles soient laides. Il fallait les enlaidir, il fallait les enlaidir. Non mais il y avait un peu de ça. Une jolie fille ne pouvait pas faire rire. Il y avait un peu ça. Les femmes servaient un peu la soupe. Et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Ce qui est terrible, c'est que c'est l'autre qui va ramasser le truc. Mais c'est toi qui lui as donné. Mais oui, puis ça, on dit à quel personne point ne te les seconds regarde. rôles sont essentiels. Exactement. Et personne ne va te regarder, personne ne te le dira. Et je trouvais qu'il y avait une période où, pour les femmes, c'était super dur.
Et puis là, ça y est, on peut être drôle, on peut être des femmes, j'allais dire des héroïnes, on peut jouer des mères de famille. On a plein de rôles à faire et ça, c'est super. Je trouve qu'il y a eu une évolution par rapport à ça. Vraiment. Alors néanmoins, vous êtes la signataire d'une tribune aux côtés de Juliette Binoche, Agnès Jaoui, Charles Berling, donc hommes et femmes, pour inciter à plus de parité dans les projets qui sont portés par des femmes, pour qu'ils soient financés à hauteur de ce que sont financés les projets portés par des hommes. Donc là, il y a quand même encore du boulot. Ah oui, il y a vraiment beaucoup de boulot. Mais non, moi j'ai signé ça vraiment parce que moi je suis pour la parité, mais quand je dis la parité, c'est que ça soit de sexe, de couleur, etc. C'est pour tout le monde pareil. C'est-à-dire qu'à niveau égal, à talent égal, on doit être tous payés pareil. Il n'y a pas de raison que ce soit un homme plus qu'une femme. Non, mais parce que nous, dans notre métier, c'est 42% de différence. C'est énorme. C'est énorme. Je sais que vous portez ce projet depuis des années sur les camisards. Ouais. Est-ce que là aussi, ça n'a pas pris énormément de temps parce que vous êtes une femme? Bien sûr. Le nombre de réalisateurs qui me disent « Ah, dis donc, tu veux le réaliser toi, mais tu sais, il y a des scènes de bagarre, il y a des scènes de guerre, tu vas y arriver ?» Pourquoi? Parce que je suis une femme? Ben ouais, est-ce que ça serait pas mieux de prendre un réalisateur homme? Pourquoi c'est plus facile? Parce que moi, je peux réaliser que des choses qui se passent dans la cuisine. Alors, c'est vrai que c'est toujours un combat de tout le temps. Mais on y arrive, hein. Faut être patient, mais on y arrive. Tout le monde debout. C'est un film autour du handicap. C'est quoi votre handicap d'actrice, s'il vous en reste encore un? Mon handicap d'actrice... Non, ma fragilité, c'est marrant, c'est des rôles que... Alors, évidemment, tout le monde me dit « Oh, qu'est-ce que t'es jolie dans le film, etc. » Mais moi, tout ce qui est joué glamour, tout ce qui est joué femme fatale... D'ailleurs, c'est très rare que je joue des femmes fatales. C'est par exemple, ça, c'est un des rôles qui me font peur. Je me sens absolument pas à ma place quand je fais des... C'est-à-dire que moi, par exemple, quand on me demande de faire une scène glamour, il faut toujours que je fasse une vanne dedans. Je ne sais pas faire ces espèces d'actrices comme ça qui vous parlent d'un coup et qui s'arrêtent. Je ne peux pas faire ça. Je suis obligée de trouver une vanne. Je n'arrive pas à le faire. C'est bizarre. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Non, bah, non. Non, ici, ça fait du bien. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. La bande-annonce des bandes-annonces, c'est la bande-annonce de toutes les bandes-annonces des sorties du moment. On mélange tout et cela donne un film inédit, loufoque et forcément un peu étrange. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'Oasis. Un univers entièrement virtuel. Les gens vont dans l'Oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent. Moi, je veux être pêcheur et vendre mon poisson. Est-ce que j'ai l'air de rigoler? Un peu, oui. Eh ben non. Je suis très sérieux. Les avantages de l'auto-entrepreneur sont simplicité de déclaration, comptabilité minimale et un régime social avantageux. C'est ça que je veux! Oh putain de ta merde! Elles ont beau avoir 20 ans d'écart, à l'écran, elles ne font qu'une. Enfin presque. Dans La Belle et la Belle, Sandrine Kiberlin et Agathe Bonitzer incarnent le même personnage à 2 âges différents, sauf que là où ça devient dingue et jubilatoire, c'est que les 2 versions vont se rencontrer. Margot. Cette comédie à l'écriture ciselée, on la doit à Sophie Fillière, réalisatrice et maman d'Agathe Bonitzer, qui offrit en 1991 son premier rôle à Sandrine Kiberlin. C'était dans un court-métrage intitulé Des filles et des chiens. Ouais. Oui, j'ai connu Agathe, elle avait 3 ans. 25 ans ont passé et cette rencontre à l'écran fait des étincelles, alors on a eu envie de jouer avec ces 2 actrices à l'unisson à Retour vers le futur. Margot! Je vais pas coucher avec lui, hein. Que tu dis? Non mais je vous signale que je vous entends là. Hein. Bon, toi tu t'es fait tirer ton scooter et Margot, sa carte bleue, elle passe plus. J'avais même pas fini de payer en plus.
En général, c'est dans des films de science-fiction plein d'effets spéciaux qu'on a une chance de voir un personnage qui rencontre son moi passé ou son moi futur. Vous, à choisir, vous préférez remonter le temps ou vous projeter dans le futur? Ah là là. Ah, c'est une Est-ce bonne que vous question. êtes des nostalgiques ou des... Est-ce que Putain, vous allez de moi je suis l'avant? tellement angoissée d'être déçue de l'avenir que presque je préférerais remonter le temps. Ah ouais, moi de toute façon je préfère remonter le temps parce que le futur de toute façon arrive trop vite. Ouais. Comment vous avez travaillé toutes les deux quand on joue à être la personne aux deux personnes? On n'était pas du tout finalement conditionnés par ce qu'allait faire l'une ou ce qu'allait faire l'autre. On ne s'est pas consulté. Et le but de Sophie, ça a été de ne pas essayer de faire qu'on se ressemble ou qu'on ait un mimétisme commun ou un débit commun ou une façon de... Aucune ressemblance a priori et toute une ressemblance Dans justement. l'écriture. En fait, c'était son écriture qui nous rassemblait, qui nous faisait nous assembler. Je fume. Enfin, je veux dire, je vais me mettre à fumer. Oui, tu fumes. Pas beaucoup, moins qu'avant. On a arrêté 8 ans. Avant? Dans combien de temps? Enfin, on a commencé quand? Ben, moi, il y a 15 ans, donc toi, dans 5. Que? J'ai arrêté ou commencé? Commencer, laisse tomber, compliqué. On parlait de rencontrer son moi du passé, de revenir sur ses pas. Vous diriez quoi à la jeune comédienne que vous étiez à la l'époque? jeune comédienne. Un peu ce que j'ai fait, d'avoir la certitude que ce qui compte, c'est de garder sa singularité, en fait. Même si on vous met des bâtons dans les roues quand t'as ça, c'est-à-dire le fait d'être différente est très mal vu au début. Enfin, tout ce qui fait nos différences fait un peu peur, sauf au premier qui vous regarde, qui vous filme et qui fait de cette différence votre signature. Donc je me dirais que j'ai bien fait. Ça a été quoi vos plus belles erreurs de jeunesse d'actrice? Mes erreurs de jeunesse d'actrice. Ben, c'est des erreurs qu'on me disait être des erreurs, mais qui en fait étaient mes solutions. Enfin, on me disait de ne pas passer de scène de cinéma pour rentrer au conservatoire, et j'ai fait le contraire. J'ai passé une scène d'agneau. C'était censé être une erreur, c'était que une solution. Mon père m'a dit que jouer une call girl pour commencer, c'était pas bien du tout, que je me faisais avoir comme toutes les filles. Et finalement, ça a été mon choix. C'était les patriotes. En fait, donc je dirais peut-être ces deux erreurs-là, qui sont finalement pas des erreurs. Non, qui sont des belles erreurs. Oui, des belles erreurs. Ouais. Ouais. Vous, à partir de quand, Agathe, vous vous êtes projetée actrice? Vous avez démarré très tôt, mais c'était peut-être un jeu avant de devenir un désir conscient d'être comédienne. En tout cas, je l'ai exprimé à partir de 12-13 ans, enfin, quand j'ai tourné dans Les Sentiments de Noémie Lvovsky. Mais à 10 ans, je disais que je voulais être philosophe, si vous voulez. Donc... Elle vous manque parfois, la jeune comédienne que vous étiez? Mais elle est en moi. Hein. Enfin, c'est-à-dire qu'on est fait de ce qu'on a été. Et, moi, il y a plein de personnages qui m'ont traversée, que j'ai joué, donc qui sont en moi, qui m'ont surtout constituée, enfin, qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait me connaître, qui m'ont construite. Voilà. Se connaître, justement, est-ce que l'une et l'autre, vous faites ce métier pour vous rencontrer, vous trouver, ou pour vous éviter, au contraire? Moi, plus pour me rencontrer. Dans la vie, je dirais que je m'évite, mais quand je joue, je suis plus en quête de moi-même, quoi. En tout cas, je suis plus en paix avec moi-même quand je suis au travail que le reste du temps. On a ça en commun. Ouais. Moi, je me sens beaucoup plus à l'aise avec les mots de quelqu'un d'autre. Je sais où je vais. C'est très confortable pour moi parce que je connais le début, la fin, le milieu. Je connais. C'est pas mes mots. C'est pas. En revanche, et c'est d'ailleurs la difficulté aussi parfois de ce métier, c'est qu'on retombe sur nos pattes, et on est nous-mêmes, et là, on n'a plus de mots écrits par d'autres, on n'a plus de... Et dans des situations intimes ou moins romanesques ou moins écrites, justement, on trouve moins sa place, quoi. Vous voyez, c'est elle, la philosophe. Bah ouais. Je suis la philosophe des deux. Il y a le vertige des 20 ans et celle qui a déjà passé le vertige. Mais des vertiges sont à venir encore, hein, mais autrement. Vertige pas les de mêmes. l'amour. Ouais, exactement. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous. Merci à vous. La semaine prochaine dans Story Movies, François Cluzet et Nicolas Duvauchel s'affrontent. Insulter la nation, c'est inacceptable. Je suis beaucoup trop donné à la nation. On teste la mémoire de Thierry Lhermitte. Merde, je sais plus comment ça marche. Conduis, toi. Et on s'évade à cheval dans les plaines du Dakota grâce à The Rider. Salut!